Parce que ce que je voulais surtout montrer dans cette recette, c'est qu'en fait, rien n'est interdit à partir du moment où c'est en petite quantité. On va goûter ensemble ce petit gâteau chocolat courgette. Donc en fait, je trouve que c'est quand même healthy, ça dépend de la définition qu'on lui donne. On se retrouve quelques heures plus tard pour vous montrer le résultat final du crumble. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis un petit peu déçue parce que c'est bien plus liquide que ce que j'aurais aimé. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la playlist un peu de 5 recettes healthy et gourmandes. Aujourd'hui ce sera 5 snacks healthy et gourmands version 2. J'avais déjà fait une première version il y a à peu près 2 ans, donc cette vidéo est quand même un petit peu ancienne. Je vous la mets dans le petit juste ici si vous voulez aller voir la première version. Aujourd'hui on va faire une deuxième version, un chouïa plus estival. Je dis bien un chouïa parce qu'il y a peut-être 2-3 recettes qui sont un peu plus d'été, mais le reste ça reste des recettes entre guillemets classiques toute saison. Même si en réalité on peut toujours tout faire, presque dans toutes les saisons. Le but de cette playlist c'est vraiment de vous donner dans chaque vidéo 5 recettes qui soient saines et gourmandes. Les deux ensemble c'est très important. Alors saine, le mot sain, healthy, ça dépend de chaque personne, de chaque vision. Moi j'estime que sain c'est pas non plus à l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a certaines recettes où il peut y avoir un petit peu de beurre, un petit peu de sucre et c'est totalement ok. Par contre ça reste des recettes qui sont un petit peu plus saines qu'à la normale, que la version, soit la version classique si ça existe en version classique, soit juste c'est un snack à part entière qui est plus sain qu'un autre. Je ne sais absolument pas si ça se verra à la vidéo, mais il fait vraiment super méga chaud à Lyon. Je suis en train de transpirer, il fait plus de 30 degrés dans mon appart, c'est vraiment une catastrophe. Mais bref, c'est pas le sujet, on va commencer avec la première recette de cette vidéo qui ne sera autre qu'un crumble aux abricots. Les abricots c'est vraiment la saison vers printemps-été, donc c'est vraiment trop chouette, c'est pour ça que je voulais vous proposer une petite recette avec des abricots dans cette vidéo. Et je vais vous faire un crumble beaucoup plus healthy où il y aura quasiment pas de beurre, quasiment pas de sucre en tout cas raffiné, et où ce sera à base d'un crumble de flocons d'avoine. Donc voilà, c'est vraiment une version un peu plus revisitée du crumble. Il en existe plein de manières de le revisiter. Vous pouvez aussi le revisiter avec de la compote de pommes, avec aussi, moi c'est pareil, j'ai mis du beurre classique dans ma, enfin un tout petit peu de beurre classique dans ma préparation à crumble, mais vous pouvez aussi mettre du beurre de coco, enfin de l'huile de coco, ça marche aussi très bien, c'est juste que j'en ai absolument pas chez moi. Donc voilà, bref, je vous montre la recette, donc c'est parti. La préparation des fruits c'est vraiment la première étape du crumble, donc c'est ce que je commence par faire. Donc là comme c'est des abricots, il n'y a pas à éplucher, juste je les coupe en petits morceaux et j'enlève le noyau, bon c'est pas très compliqué. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de sucre par-dessus les abricots pour éviter que ce soit trop acide, surtout à la cuisson. C'est juste pour cette raison, c'est pas obligatoire. Ensuite je viens préparer du coup ma pâte à crumble avec un petit peu de beurre ou d'huile de coco si vous en avez, mes flocons d'avoine, le sirop d'agave, toutes les quantités sont inscrites à l'écran. Et ensuite je viens mélanger aussi simplement que ça avec les mains pour essayer de former un petit peu, vous savez, des petits copeaux comme pour un crumble, et je le mets dessus le plat et je viens enfourner au moins une demi-heure, 3/4 d'heure à 180 degrés jusqu'à temps que ce soit cuit. Et voilà, c'est déjà prêt. Bon, ça prend un peu de temps de cuisson mais sinon c'est quand même très rapide à faire. On se retrouve quelques heures plus tard pour vous montrer le résultat final du crumble qui est encore légèrement tiède. On va le goûter déjà ensemble, ma foi il a l'air très très bon. J'ai failli le laisser cramer, heureusement c'est légèrement grillé mais c'était pile à temps, hein. Franchement j'ai pas trop surveillé. Bref, on va goûter, j'adore les abricots et les gâteaux aux abricots, donc on va voir si c'est bon, mais je ne verrai pas pourquoi ça serait pas bon. Il n'y a rien de mauvais et c'est vraiment très simple à faire en plus, je trouve. C'est plus simple avec des abricots qu'avec des pommes parce qu'il n'y a pas à éplucher, il y a moins à couper quand même, je trouve. C'est pas comme même un crumble, cerise, etc. Il n'y a pas de noyau à enlever, enfin si, mais comme les abricots c'est gros, ça va plus vite. Donc c'est quand même très simple et ça change aussi. Bref, on va goûter ensemble, voir si c'est bon. Franchement, c'est juste une tuerie. Moi qui adore les abricots tout court et encore plus cuits. C'est vraiment juste trop bon. Bon, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est que toutes les recettes soient bonnes. Mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est une recette qui est 100% validée. Ben, sinon je vous proposerai pas trop ce genre de recette. Excepté il y en a une que je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien en fonction. Il n'y a qu'une seule où je doute de cette vidéo. Mais je voulais la tester en tout cas avec vous. Sinon toutes les recettes je les connais en règle générale. Je sais très bien voilà ce que ça donne. Donc cette recette est vraiment validée. C'est trop bon. Et le crumble vous pouvez le manger froid comme tiède. À vous de voir, même avec une petite boule de glace, un petit peu de chantilly, ça va aussi très bien. Bon, c'est un petit peu moins sain ça, on va pas se mentir. Vous
avez déjà sûrement dû voir cette recette passer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Elle a été à la mode pendant une grande période et peut-être même encore à l'heure actuelle. Je vais vous montrer une recette de gâteau au chocolat à la courgette. En effet, la courgette c'est un légume, mais les gâteaux au chocolat aux légumes, même avec de la courge butternut, ce genre de choses, ça marche vraiment super bien. Et là, avec la courgette, c'est vraiment bluffant. Ça remplace le beurre et du coup, ça fait un gâteau avec très peu de matière grasse. Donc c'est vraiment très chouette. Si vous souhaitez manger un petit peu plus sain, ça fait un gâteau qui est plus léger et moins gras par la même occasion, donc c'est vraiment très cool. Et en plus l'avantage c'est que c'est très simple et que franchement on voit pas du tout vraiment la différence entre un gâteau au chocolat classique avec du beurre ou avec de l'huile ou un gâteau au chocolat à la courgette, et c'est ça qui est vraiment incroyable et qui fait d'ailleurs que ce gâteau marche si bien. Et ce gâteau il est très cool aussi pour les enfants, notamment pour leur faire manger un petit peu plus de légumes. La seule chose c'est qu'on doit râper une courgette plutôt que de mettre du beurre, voilà. Donc bref, je vous montre la recette tout de suite. On attaque ce fameux gâteau au chocolat à la courgette. Alors je commence par éplucher et couper en petits morceaux une courgette. Enfin celle-là ça faisait à peu près 200 grammes de courgettes. Bon, comme j'avais un peu la flemme de râper, je me suis dit que j'allais essayer de mixer. C'était un petit peu un échec, donc j'ai dû rajouter de l'eau et faire une purée, mais ça le fait très bien. Donc soit vous faites plutôt vous râpez, soit vous faites plutôt comme moi je vais faire, une genre de purée jus. Bref, ensuite j'ai réservé, j'ai battu du coup mes œufs avec mon sucre. Une fois que tout ça c'est bien mélangé, je viens ajouter du coup ici ma purée de courgettes ou vos courgettes râpées si vous les avez râpées. D'ailleurs si vous les avez râpées, vous mettez un petit peu moins de farine, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu une dose de farine entre 200 et 250 grammes. Ensuite du coup j'ajoute la farine et le sachet de levure, donc adapté en fonction de comment vous avez râpé ou mixé vos courgettes. Ensuite du coup je remélange bien. Et ensuite je viens rajouter le chocolat préalablement fondu et je remélange bien et c'est déjà prêt. C'est quand même assez rapide à faire, excepté les courgettes comme je le disais où c'est un petit peu plus long. Et je mets dans un moule qui est préalablement huilé, beurré, comme vous voulez. Voilà, et ensuite je viens l'enfourner dans un four à 180 degrés pendant environ une demi-heure. Vous surveillez bien la cuisson avec un petit couteau et s'il ressort propre c'est que c'est bon. On va goûter ensemble ce petit gâteau chocolat courgette qui ma foi m'a l'air délicieux et bien moelleux. Il a extrêmement gonflé, c'est impressionnant. Bref, on va voir s'il est bon. Franchement il est trop bon et on dirait même pas, on sent pas du tout la courgette, on dirait même pas que... En fait on dirait un gâteau au chocolat classique comme s'il y avait du beurre. Du coup ça c'est trop bien parce qu'il n'y a pas de matière grasse et il est juste trop bon et ça change vraiment. Et en plus du coup c'est moins calorique. Donc voilà pour cette recette de gâteau au chocolat. Comme vous l'avez vu, j'ai adoré. Il est vraiment super moelleux, il est trop bon, ça marche juste trop bien. Donc n'hésitez pas à le reproduire si vous voulez un goûter ou un gâteau en tout cas un peu plus sain. Pour une autre recette, je voulais vous montrer une recette de frozen yogurt et je vais juste mélanger un fromage blanc et des bananes congelées et en fait ça va tout simplement se solidifier. Si vous voulez que ce soit plus liquide, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau et si vous voulez que ce soit peut-être un peu plus solide, vous pouvez également congeler le fromage blanc ou le yaourt comme vous préférez. Vous pouvez également rajouter du sucre. Moi je ne vais pas le faire parce que je trouve que les bananes vont déjà assez sucrées et le but de cette vidéo c'est que ce soit des snacks healthy et gourmands. Et après par dessus vous rajoutez le topping que vous voulez, que ce soit du chocolat fondu, des noisettes, des amandes, enfin bref du beurre de cacahuète, ce que vous voulez. Moi je vais faire avec du chocolat. Et voilà, on arrive à la recette qui est un petit peu la recette catastrophique de la vidéo. Je pense que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Bref, je mélange une banane congelée avec un fromage blanc qui n'était pas congelé. Je pense que c'était peut-être une mauvaise idée, je sais pas. Dites-moi si vous en avez déjà fait et si vous avez des conseils. Bref, voilà, je mixe le tout et en théorie c'est censé être prêt, hein. C'est censé faire une pâte pas autant liquide que ça. Là ça me fait un smoothie. C'était pas du tout le but donc c'est un petit peu raté, mais on va dire que c'est juste la texture qui est ratée. Mais si vous avez des conseils dans les commentaires pour faire un bon frozen yogurt un peu plus épais, un peu vous savez type texture glace, vraiment dites-les moi en commentaire. Et ensuite j'ai ajouté un petit peu de chocolat fondu pour que ce soit un petit peu meilleur et voilà, c'était déjà prêt. Bon voilà ce que ça donne. Je suis un petit peu déçue parce que c'est bien plus liquide que ce que j'aurais aimé. Même le chocolat j'ai même pas réussi à le faire fondre correctement. Bref c'est vrai, c'est pas hyper bien réussi en espérant que ce soit bon. Normalement c'est un peu plus liquide, c'est beaucoup plus liquide que ça. Bon là ça va, c'est pas non plus hyper épais mais ça fait plus en mode smoothie vous voyez, alors que c'est pas trop le but. Bref, je pense que je vous conseille fortement de congeler votre yaourt, chose que je n'ai pas faite. Mais bon bref, c'est pas grave, on va quand même goûter, ça se trouve c'est quand même bon, hein. En théorie c'est censé être bon, hein. Bon c'est moche, la texture est pas là mais franchement c'est super bon. C'est hyper frais, le yaourt et la banane ça se marie super bien de toute façon. C'est une autre manière de le manger aussi et franchement c'est pas trop mal. Je
Je pense qu'aussi vous pouvez rajouter genre des noix ou des trucs comme ça en topping pour plus de croquant et ce sera encore meilleur. Mais franchement c'est déjà très bon, juste la texture est un petit peu ratée, je suis un peu déçue mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Pour la prochaine recette de snack healthy et gourmand, ce sera des petites energy balls. Je crois que je vous ai jamais montré de recette, enfin j'en fais pas souvent, mais en vrai c'est un très bon snack qui est facile à emporter, qui nécessite pas de cuisson. C'est vraiment hyper rapide et hyper simple à faire et en même temps c'est quand même très simple parce que souvent c'est fait à base de graines, de flocons d'avoine et de sucrants de type miel, etc. Donc souvent c'est quand même très simple. On peut aussi en faire avec du beurre de cacahuète, des dattes, etc. Pour la recette que je vais vous proposer, il n'y aura pas de dattes, il n'y aura pas de beurre d'oléagineux, mais il existe plein de recettes avec ce type d'ingrédients. C'est juste que j'en ai pas chez moi, c'est pour ça que j'ai pas fait ce genre de recette, mais il en existe plein avec des dattes et des purées d'oléagineux qui sont aussi très intéressantes nutritionnellement parlant et qui sont très bonnes. Bref, pour la recette d'aujourd'hui, je vais vous proposer du coup des energy balls à base de flocons d'avoine, de graines de chia, d'amandes, de chocolat et de quelques petites bricoles aussi en plus. Dans tous les cas, je vais vous montrer la recette comme d'habitude. Je le précise également avant, mais pour cette recette, moi j'ai décidé de ne rien mixer. Il y a deux options, soit vous mixez tout, vous faites tout dans un mixeur, etc. et vous mixez tous les ingrédients en commençant par les amandes, l'eau et l'huile d'olive pour bien que ce soit mixé et ensuite vous ajoutez tout le reste et vous mixez. Soit vous faites comme moi je vais faire, donc sans mixer rien du tout, juste en mélangeant. Donc ça dépend vraiment de vos préférences et de ce que vous avez envie. Les deux sont exactement pareils en termes d'ingrédients. Je vous laisse tout de suite avec la recette. Contrairement à la recette précédente, celle-ci c'est une belle réussite, enfin une bien meilleure en tout cas que la dernière. Bref, je commence par couper en petits morceaux des amandes parce que j'avais pas de hachoir ou de robot qui le fait, mais bref, on s'en fiche. Ensuite, je viens mettre dans un bol du coup la farce un peu à energy ball, donc les flocons d'avoine, les graines de chia, le cacao en poudre avec du coup mes amandes. Donc je mélange tous les ingrédients secs dans un premier temps. Ensuite, je viens ajouter du coup un petit peu d'eau, l'huile et le sirop d'agave et je viens tout bien remélanger avec les mains. Bon, la réalité c'est que ça se voit pas trop dans la vidéo, mais le cacao, j'avais pas de cacao en poudre non sucré, c'est l'idéal pour que ce soit le plus simple possible. Du coup j'ai mis du cacao, vous savez, type je crois c'est du poulain ou quelque chose comme ça, donc c'est beaucoup plus sucré, c'est pas ouf, on va pas se mentir, mais si vous avez du cacao non sucré, n'hésitez vraiment pas à en mettre, ce sera bien mieux. Bref, comme vous voyez ensuite sur la vidéo, je viens bien remélanger, j'ai un petit peu galéré au début, j'ai rajouté un chouïa d'eau, mais franchement après ça l'a fait, c'est vraiment en malaxant avec les mains que ça l'a plus fait. Donc ensuite j'ai formé des petites boules à l'aide de 2 cuillères et de mes mains, c'est normal si ça colle un petit peu, mais ça le fait quand même. Et ensuite j'ai laissé un petit peu au frais et voilà, c'était déjà prêt. C'est quand même une recette qui est super rapide et très simple à faire, qui nécessite pas de cuisson, donc voilà, franchement n'hésitez pas à tester et c'est juste trop bon. Voilà pour les energy balls, comme je vous l'ai dit c'est vraiment très simple, ça se garde plusieurs jours au réfrigérateur par exemple dans une boîte hermétique, c'est super. Et voilà, ça pour vous goûter notamment avant une séance de sport ou n'importe quand, c'est juste trop bon, c'est facile à faire. On va goûter ces petites energy balls, voir si elles sont bonnes. Je les ai laissées quelques heures au frigo mais c'est pas forcément obligatoire. C'est trop bon vraiment. Foncez, c'est juste une tuerie. Pour la dernière recette de cette vidéo, je vais faire un gâteau qui est hyper connu et qui marche super bien, c'est un banana bread. Il me semble que je vous en ai jamais trop partagé sur YouTube, donc je me suis dit que c'était le moment de le faire. Vraiment c'est un gâteau que j'adore. Déjà il est un peu anti-gaspi parce que ça permet d'utiliser les bananes qui sont bien mûres, qu'on mange pas trop, et en plus de ça il est délicieux. Banane, de toute façon, c'est un fruit qui passe pour la plupart des gens. Et là, je vais faire un banana bread aux pépites de chocolat. Vous n'êtes pas obligés, ça rajoute un petit peu de sucre, à vous de choisir. Mais moi, j'en ai mis parce que je trouve que c'est bien meilleur. Pour cette recette, je tiens à préciser que, en tout cas, dans ma recette, je mets un tout petit peu de sucre et un petit peu de beurre. Par choix, je trouve que c'est meilleur. Vous pouvez très bien faire des gâteaux où vous remplacez, par exemple, le petit peu de beurre soit par de l'huile déjà, soit aussi par exemple du fromage blanc. J'ai hésité à le faire pour cette recette et j'avais pas trop envie. Je trouve que cette recette elle est très bien parce que ce que je voulais surtout montrer dans cette recette, c'est qu'en fait rien n'est interdit à partir du moment où c'est en petite quantité et que ça reste un snack qui est healthy, parce que déjà il y a très peu de beurre, il y a plus de 2 à 3 fois moins de beurre par rapport à un gâteau classique, et en plus de ça il y a au moins 3 fois moins de sucre qu'un gâteau classique. Donc en fait je trouve que c'est quand même healthy
healthy. Ça dépend de la définition qu'on y donne, mais moi je trouve que c'est quand même healthy parce qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'on n'est pas toujours obligé de supprimer le beurre et de supprimer le sucre pour faire un snack healthy en fait, ou un gâteau ou un dessert healthy, et que c'est ok d'en manger aussi en petite quantité, il n'y a aucun problème, au contraire, ils sont aussi là pour donner du goût, etc. C'est aussi important, vous savez, de manger un petit peu de beurre pour avoir des acides gras saturés. Il faut pas en manger trop, mais un petit peu quand même, le corps il en a quand même un petit peu besoin. Donc c'est pour ça que je tenais à garder cette recette. J'ai quand même hésité à vous proposer une recette entre guillemets plus saine avec soit du fromage blanc, soit de la compote de pommes, soit j'ai hésité aussi à remplacer le sucre par exemple du sirop d'agave ou du miel. Enfin, il y a plein d'alternatives. Si vous voulez d'autres alternatives, il en existe plein sur internet, mais en tout cas moi j'ai décidé de vous proposer ce banana bread qui est vraiment très bon. Et d'ailleurs aussi à la place des pépites de chocolat, vous pouvez mettre des noix de pécan, vous pouvez mettre de la noix de coco râpée, enfin vous pouvez aussi agrémenter en fonction de ce que vous préférez. Et dernière information avant que je vous montre la recette, vous pouvez aussi mettre sur le gâteau, vous savez, une demi-banane la couper comme ça. Moi je déteste ça, donc j'en ai absolument pas mis, mais si vous voulez, bien sûr, faites-le. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite la recette. Pour la dernière recette de cette vidéo, on s'attaque au petit, enfin plutôt au gros banana bread. Donc je commence par éplucher des bananes et les couper rapidement vite fait en petits morceaux avec mes mains. Donc j'en avais que 2 vraiment fraîches et j'en avais plein au congèle, donc j'en ai fait dégeler une. C'est pour ça qu'elles n'ont pas la même couleur, celles qui sortent du congèle, mais ça change strictement rien au goût du banana bread. Ensuite du coup je les ai bien écrasées à l'aide d'une fourchette pour que ça fasse une bonne purée, pour pas qu'on sente, vous savez, les morceaux de banane dans le gâteau. J'ajoute ensuite du coup le lait, les œufs ensuite, et puis enfin j'ajoute le beurre. Enfin pas du tout, je mélange d'abord dans un premier temps et ensuite je viens rajouter du coup le sucre. Vous pouvez également mettre du sucre de coco si vous en avez, mais moi j'en ai absolument pas, ça marche aussi très bien, vous pouvez mettre la même quantité. J'ajoute ensuite de la farine, un petit peu de sel, un sachet de levure chimique quand même pour que ça gonfle, un petit peu, beaucoup de cannelle. Bon, je vous ai mis une cuillère à café, en théorie mettez-en en fonction de vos goûts, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Je remélange bien jusqu'à obtenir une belle pâte comme sur la vidéo. J'ajoute ensuite mes petites pépites de chocolat et puis, enfin ça c'est facultatif, vous pouvez mettre comme je vous disais des noix de pécan, de la noix de coco râpée, vraiment ce que vous voulez pour agrémenter votre banana bread ou même nature. Bref, vous remélangez et ensuite vous mettez dans votre moule qui est préalablement huilé ou beurré et vous enfournez une demi-heure, 3/4 d'heure à 180 degrés et voilà, dès que le gâteau est cuit, vous pouvez le sortir. Voilà pour ce banana bread, en tout cas il est très beau en sortant du four. Je voulais le goûter avec vous, voir s'il est bon, mais je ne verrai pas pourquoi il serait pas bon. Il est très moelleux, j'ai pris un tout petit bout, c'est le bout du cake, voir s'il est bon, mais normalement il n'y a pas du tout de doute, c'est une recette que je connais très bien. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Ce gâteau il est vraiment juste excellent, il fait trop bien le travail, même pour donner, si vous avez un goûter entre potes, etc. C'est vraiment juste trop bon et ça reste quand même super simple à faire, donc franchement c'est même plus que validé, mais ça l'était déjà avant que je le fasse. Donc voilà, c'était la dernière recette de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire. De 5 snacks healthy et gourmands version 2 et version un petit peu plus estivale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne parce que c'est vraiment des vidéos qui prennent du temps à faire mais que j'adore faire réellement. J'adore faire ce genre de vidéos. J'espère en tout cas que c'est le style de vidéo qui peut vous plaire. En tout cas, je vais continuer cette série de 5 recettes healthy et gourmandes parce que c'est une série que j'ai commencé il y a plus de 2 ans maintenant. J'en ai déjà fait plein. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne toutes les autres vidéos dans la même catégorie. Et s'il y a d'autres catégories de choses comme ça que vous voulez faire sous la playlist entre guillemets healthy et gourmand et des recettes healthy et gourmand, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a des thèmes en particulier que vous voulez que je fasse. Je vais donc vous laisser là, il fait 70 milliards de degrés à Lyon, je pense que c'est temps de vous laisser. Là je suis déjà en train de transpirer avec mes cheveux, je les ai détachés juste pour la vidéo. Bref, je vais vous laisser là, je vous souhaite de prendre soin de vous, de profiter des vacances si vous êtes en vacances, ou en tout cas au moins de profiter du soleil et de l'été. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!